Salut, Pierrick, bienvenue sur la chaîne de Québec Sports Betting, une chaîne entièrement dédiée à la profitabilité au niveau des paris sportifs. Vous allez voir à travers les vidéos, premièrement, vous allez voir mes résultats à chaque début de vidéo, comme je vous disais. Vous allez pouvoir apprendre de mes erreurs avant de vous lancer, ou vous lancer avec moi dans cette aventure-là qu'on va essayer de battre les books, comme on dit. Comme dans le titre, ça vous disait, aujourd'hui, on va parler des odds, les cotes. On va expliquer les deux cotes, les deux odds, types d'odds les plus utilisés. On va démêler tout ça. Puis le bonus NFL que je vous ai marqué dans le titre, c'est très simple, je vous le dis tout de suite. À la fin du vidéo, je vous montre les lignes que mon modèle a créées pour le premier week-end des séries. Aujourd'hui, on est le 5 janvier 2021. Fait que si vous regardez cette vidéo-là en 2027, c'est pas bon ces lignes-là, ok, pour le football dans la fin de semaine. C'est pour la première fin de semaine des séries. On est le 5 janvier 2021. Je vous enlève ma grosse face tout de suite. On s'en va à mes résultats. Donc, on est en début d'année. Il n'y a pas beaucoup de paris qui est fait, comme j'ai dit dans le précédent vidéo. Basketball, on est 6 victoires, 8 défaites, 42,86% de réussite pour une perte de 0,19 unités. Football, on est 1 en 1, parce qu'il y avait juste un match sur lequel j'ai parié dans la première dans la NFL dimanche passé, donc on a gagné 0,5 unités. En bas ici, on voit par ligue, très simple, NFL, on est à 0,50, 100%. NCAA basketball, c'est là qu'on a eu notre perte au basket, 4 victoires, 6 défaites. NBA, on est 2 victoires, 2 défaites, 50% pour 0,21. Fait que c'est là qu'on est rendu cette année. Ceux qui se questionnent à savoir c'est quoi unit, c'est pas un montant d'argent, c'est de même qu'on fait les calculs dans le pari sportif, c'est plus facile à suivre pour tout le monde, parce qu'on ne bête pas toujours le même montant. Fait que l'unité, ça représente pour chacun une unité, quelqu'un qui joue 10$ du match, mais une unité représente 10$. Quelqu'un qui joue 100$ du match, une unité représente 100$, etc., etc., etc. C'est la meilleure façon de le calculer pour être sûr qu'on soit tous sur le même pied et qu'on arrive dans les résultats réalistes. Fait que c'est parti pour les cotes. C'est très simple. Vous avez sûrement entendu parler des cotes décimales et des cotes américaines. Cotes décimales qu'on a ici, qui sont représentées par des décimales, ça le dit dans le nom. 2.3, 1.28, peu importe c'est quoi. Et les cotes américaines qu'on voit souvent, moins 110, plus 235, moins 180, peu importe c'est quoi. Donc on commence avec les décimales. Décimales, pour retrouver l'équipe favorite de l'underdog, ça va être le montant de la cote. Plus la cote est basse, plus que l'équipe est favorite. Donc 1.99 et moins va toujours représenter l'équipe favorite. Tandis que l'underdog va toujours être représenté par 2.0 et plus. La cote, ce que ça fait au niveau des décimales, c'est le montant selon la mise que vous allez gagner. Donc c'est très simple. Je vous ai dit qu'on utilisait toujours 100$. Ça ne veut pas dire que je bête 100$ de la game. C'est toujours plus facile à calculer que 100$. Vous allez comprendre plus loin. Donc, 100$, une cote de 235, on gagne 235, on enlève notre mise de 100$, on fait un profit de 135$. Tout ça, c'est bien beau, mais quand est-ce que ça nous dit si c'était un bon pari ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire 2.35? L'exemple que j'ai pris là, c'est 2.35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente les chances de gagner de l'équipe que vous avez choisie. 2.35 veut dire 43% de chance de gagner. La façon qu'on calcule ça avec des cotes décimales, c'est très simple. Vous prenez 1, le chiffre 1, puis vous le divisez par la cote. Ça vous donne le pourcentage que le book vous dit que cette équipe-là va gagner. C'est vu aussi comme le break-even point. Le break-even point, c'est-à-dire que si on fait 100 fois le même pari, avec le même montant à la même cote, puis que l'équipe avait réellement 43% de chance de gagner, donc elle va remporter 43 des 100 matchs, donc 43 fois ce que vous allez gagner le 135$ va donner 5744,68. Juste parce que j'ai enlevé les décimales, là. Mais si je les mets, si vous voulez voir le montant total, c'est ça. Puis, à 42,55% de chance de gagner, il va perdre 57,45. C'est de la mathématique facile, donc. 57,45% du temps, vous allez perdre la mise de 100$, qui va représenter le même montant que le gain. Donc, 100 fois ce pari-là, si c'était réellement 43%, vous allez faire token. Mais vous perdrez rien non plus.
Fait que pourquoi il faut savoir le pourcentage de la cote? Ben, il est là, dans cet exemple que je viens de vous donner là. Est-ce que ça vaut la peine de mettre 100$ sur une game que tu sais que dans ces conditions-là, sans parier plus loin, tu vas avoir gagné zéro? Non, j'ai d'autres choses à faire que juste parier pour parier et récupérer mon argent. Le but de ça, c'est de faire de l'argent. Fait que c'est à ça que ça sert. C'est important, il faut toujours calculer le pourcentage que le book vous donne pour voir si c'est logique avec le match que vous vous apprêtez à parier. Exemple, dans cet exemple-là, mettons que c'est le hockey. On vous donne 43% de chance de gagner, puis c'est, je sais pas moi, c'est Ottawa qui joue contre Tampa Bay. Puis là, vous dites, vous analysez le match, tout ça, vous regardez ça, puis vous dites, hey, Ottawa n'a pas 43% de chance de gagner contre Tampa Bay. Exemple que, je sais pas moi, Ottawa, c'est leur deuxième match en 24 heures, deuxième match en 2 soirs, ils ont 3 blessés importants, c'est leur backup goalie qui goal, mais ils ont jamais 43% de chance de gagner, ils en ont 30. Ça vaut-tu la peine de prendre ce pari-là, selon vous? J'attends, mais vous me répondrez pas. Fait qu'on va regarder ça. Si, en réalité, ils ont 30% de chance de gagner, mais on vous donne du 43%, vous allez perdre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire parce qu'on vous donne une cote de 43% qui va être à 2,35, tandis qu'une cote à 30% aurait probablement été, on va essayer de calculer ça, une cote à 30%, ça aurait probablement été, ça aurait été aux alentours de 2,70, 2,75. Fait que la cote est vraiment pas bonne, là. Ça vaut pas la peine de prendre ça, là. Vous allez perdre. Ça, c'est sûr. Fait que c'est à ça que ça sert de calculer ça. C'est important de toujours le calculer. Puis c'est important après ça d'aller analyser le match pour savoir si cette cote-là vaut la peine ou vaut pas la peine. Parce qu'oubliez pas, le book, lui, ce qu'il veut, c'est que qu'on perde. Il veut qu'on perde notre argent en misant du mauvais côté. Puis il y a des gens qui disent, mais moi, je suis bon à trouver les gagnants. Ouais, mais trouver un gagnant, quand la cote est pas bonne, puis que t'es assuré de perdre au bout de 100 matchs, ça vaut-tu la peine? L'année passée, Tampa Bay était favori dans presque 100% de ses matchs. Ben, ils en ont perdu pareil. Il y a une norme. On va reprendre l'exemple du hockey, là. Vous pouvez aller faire le calcul, là, aller voir sur les sites de statistiques des 10 dernières années, l'équipe qui finit dans le top de la ligue est toujours à peu près à 60% de victoire. Mais oui, il y a des années qu'il y a des équipes qui ont fini à 68, je le sais. Mais il y a des années qui ont fini à 52 aussi. La moyenne, c'est 60%. Fait que, sachant ça, là, pour préparer votre prochaine saison de hockey, là, si la cote est plus élevée que 60%, c'est assurément une cote qui est perdante long terme. Fait que, retenez ça, 60% au hockey. Je vais vous en sortir d'autres dans le courant des vidéos pour toutes les ligues, là, ça change d'une ligue à l'autre, c'est pas pareil. Mais pour le hockey, si votre cote représente 71%, en partant, c'est un match que moi je parie pas. Peu importe, même s'ils me diraient, ouais, mais là, à soir, c'est leur troisième goaler qui goal, c'est la grand-mère d'un des joueurs qui joue au centre. Non, c'est prouvé, c'est statistique. Une cote plus élevée que 60% au hockey est une cote perdante. Fait on continue, on s'en va avec les cotes américaines. Fait que vous avez sûrement déjà vu ça, le favori, mettons, moins 110. L'underdog, c'est toujours un chiffre positif. Donc, le favori commence toujours par un moins, que ce soit moins 3000, puis que l'underdog est à plus 8000. Favori moins, underdog plus. Vous avez juste sorti. La façon que ça fonctionne, c'est très simple. Quand c'est le favori, moins 110, eux, ils ont rendu ça simple. Quand je vous parlais que c'est toujours plus facile avec un bet de 100$ pour faire ces calculs-là, vous avez la raison pourquoi. Un favori à moins 110, ça veut dire qu'il faut que tu bettes 110$ pour un gain de 100$. C'est ça que ça veut dire. Tandis que l'underdog,
à plus 110, il faut que tu bettes 100$ pour gagner 110. Je le répète, quand il y a un moins en avant, ça veut dire c'est le montant qu'il faut que tu mises pour gagner 100$. Quand il y a un plus en avant, c'est le montant que tu gagnes si tu mises 100$. Fait que c'est très simple à utiliser. Encore là, comme je vous dis, vous faites votre choix. Hein. Vous allez plus vers les décimales, plus vers les américaines. Moi, personnellement, j'utilise les américaines parce que je me suis habitué comme ça. Mais il y a certains calculs, des fois, que c'est beaucoup plus facile avec la cote en décimale. Fait que même chose, ce que ça veut dire, c'est que ça représente les chances de gagner d'une équipe. Donc, moins 110, on ramène ça en pourcentage, ça veut dire 52% de chances de gagner. Quand vous voyez une cote à moins 110, ça veut dire 52% de chance de gagner. Comment qu'on calcule ça? C'est très simple. Premièrement, on enlève le moins, ça devient 110. On le divise par le gain plus la cote. Donc 110 divisé par 210, ça donne 52. J'ai arrondi là, mais en réalité ça donne 52,38%. Ça veut dire 52,38% du temps, tu vas faire ton gain de 100$. Ça donne 5238,10. Mais 47,62% du temps, tu vas perdre ton 110 que tu as mis, qui donne 5238,10. Même principe qu'on avait ici, c'est le break-even point. Fait que ça fonctionne de la même façon, c'est de retrouver où la valeur allait. De équipe A ou équipe B, si le book s'est trompé, il vous donne 52,38% de chance de gagner, mais vous avez analysé le match, puis vous arrivez qu'une ligne à 59%, mais vous avez 7% de valeur. Vous venez de battre le book de 7%. Même si ce match-là, il perd à soir, c'est pas grave, vous aviez un edge de 7%. Fait qu'au bout de 100 fois, avec un edge de 7%, vous allez faire un profit. C'est ça. C'est là-dessus quand il faut travailler. C'est là où ce que le nerf de la guerre se passe. C'est de trouver où est-ce qu'il y a de la valeur dans un pari. Quand le book donne 52%, mais que la réalité est à 59%, comme je vous disais, 7% de edge, peu importe c'est quoi, si vous avez analysé la game, puis en plus c'est logique de prendre ce pari-là, go, on y va. C'est assuré qu'au bout du long terme, vous allez avoir fait 7% de profit 100 fois le même pari dans les mêmes conditions, vous allez avoir généré un profit. Pour ce qui est de calculer le pourcentage, quand c'est un underdog, ben c'est un petit peu plus facile. Vous prenez, vous n'avez pas de plus ou de moins à enlever, vous prenez la cote. La mise divisée par la mise plus la cote qui va vous donner 47,62%. Fait que ça, c'est mon petit de mémoire que je m'étais fait. S'il y en a qui le veulent, je vais mettre mon adresse courriel dans les commentaires. Juste m'envoyer un courriel, puis je vais vous l'envoyer la feuille, ça me dérange pas. Si mon explication n'est pas claire, je sais que c'est mêlant, puis moi, j'ai pas catché ça du premier coup. N'hésitez pas à envoyer mon courriel, je vais vous envoyer la feuille si vous avez besoin de plus d'infos. Je vais vous rajouter de l'information que vous allez m'avoir demandé dans le courriel. Fait que maintenant, je vous avais dit pour la fin de la vidéo que je vous montrais mes lignes que j'ai calculées. Je vous montre pas mon modèle parce que j'ai tellement mis d'heures à bâtir ça que je donnerai pas ça facilement comme ça. Là. Vous allez devoir travailler un peu pour être capable de faire pareil, mais vous allez voir une fois que vous allez pogner la twist, c'est vraiment le fun à faire. Fait que je vais vous montrer ce que je suis arrivé comme ligne pour les séries 2021 de janvier. Fait que la ligne ici, line, c'est mes lignes que moi j'ai créées. La ligne ici, c'est les books. Présentement, là, on est, comme je dis, on est le 5 janvier, il est 8h38 le soir. Les lignes changent toute la semaine, aller jusqu'au match. Mais présentement, les lignes ressemblent à ça. Puis je vous ai mis le total que mon programme que mon programme sort pour ce match. Fait que Indianapolis à Buffalo, moi je suis arrivé avec une victoire de Buffalo par 11. Les books présentement sont à 6,5. Donc on aurait un différentiel de 4,5 points. Donc, ça apparaît en vert parce que c'est un différentiel qui est très important, que l'écart est assez grand pour me permettre de voir, hey, les books m'offrent d'acheter cette game-là
avec 6,5 points, alors que mon programme me donne que Buffalo va gagner par 11. Fait que ça serait un pari qui serait intéressant à faire. Mais, allez pas parier à cause que vous avez vu ça automatiquement sur ce que vous voyez là. Apprenez à analyser votre match, allez voir si c'est logique. Au football, c'est important d'analyser les entraîneurs. Les entraîneurs, ils ont un très gros impact sur l'issue d'un match. C'est important d'aller voir les deux corps arrière qui s'affrontent, d'aller voir les entraîneurs, d'aller voir comment c'est allé dans les dernières semaines de la saison pour voir si c'est logique. Parce que un modèle qui prévoit un match, lui, il prévoit ça selon les stats. Il est pas biaisé par un tel a bien joué hier, l'autre s'est fait mal, l'autre il a eu le COVID. Non, lui, il analyse les stats. Selon les stats, Buffalo devrait gagner par 11. Puis les books nous les donnent à 6,5. C'est à première vue un pari intéressant, mais il y en a à aller analyser le match. Pour le total, ceux qui bettent les over-under, 56. Deuxième match plus serré, les Rams contre Seattle, mon modèle arrive à -3, les books sont à -4. Donc, on a un écart de 1. Ça veut pas dire éliminez-la tout de suite. Là. Suivez les lignes, comment ils vont bouger durant la semaine pour voir si ça pourrait pas devenir avantageux. Mais pour l'instant, c'est un match qui est pas avantageux. Le total 33, over-under, ceux qui veulent bêter ça. Tampa Bay Washington, ma ligne à moi, c'est Tampa Bay -12. Les books sont à -8. Même principe que l'autre ici. -4, on a un 4 points d'écart, ça peut être intéressant d'aller voir le match. Encore une fois, on regarde les performances des dernières semaines. On regarde les deux corps arrière qui s'affrontent. On regarde les deux entraîneurs qui s'affrontent aussi. À partir de là, on décide si c'est logique ou si c'est pas logique. Allez pas bêter les yeux fermés à cause que vous avez vu ma feuille. Baltimore, Tennessee. Baltimore, -14. Les books sont à -3. Beaucoup de valeur avec 11 points d'écart. Fait que ça, c'est sûr que c'est un match à analyser correctement, toujours de la même façon que je vous ai dit, avec un total de 58. Chicago, Nouvelle-Orléans, j'arrive à -10, les books sont à -10,5. Fait que je suis pas mal pile dedans. Cleveland, Pittsburgh, j'arrive à Pittsburgh, -1. Les books sont à -6. Donc, il y a un écart inverse de 5. Ça, on va en reparler plus tard, là, mais quand vous voyez quelque chose comme ça, là, ça c'est parce que Pittsburgh ont connu une très bonne saison, même si ça a été en dents de scie les dernières semaines. Ils ont une excellente saison. Ça veut dire que les books le savent, que le public qui fait pas ce que nous, on est en train de faire là, va tout de suite se dire, ah, Pittsburgh, c'est sûr qu'ils vont gagner, c'est sûr qu'ils vont gagner. Fait qu'ils vont booster le chiffre. Sachant que les books le savent que le match va être serré, mais eux, il faut qu'ils placent une ligne pour faire le plus d'argent possible. Le commun des mortels se dit Pittsburgh sont forts, Pittsburgh sont forts, Pittsburgh sont forts, ils vont bêter là-dessus. Ils vont prendre -6, puis si ça se termine, mettons, comme mon programme le dit, avec rien qu'un point ou 3 points d'écart, ben tous ceux qui ont pris Pittsburgh -6 viennent de perdre. Puis tous ceux qui ont pris Cleveland +6 viennent de gagner. Mais si on fait ça, c'était pour attirer le plus de monde possible sur Pittsburgh, parce qu'ils savent que le monde va prendre Pittsburgh. On va en reparler en détail ça dans un autre vidéo. Ok, voilà, ça conclut. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner. La seule façon que je puisse continuer à faire ça, c'est que le monde s'abonne, que le monde interagisse avec nous, avec moi, puis qu'on crée une belle communauté, comme je vous disais, qu'on va s'entraider, puis faire un profit au passage. C'est juste ça que ça prend. D'ici là, bon match du Canada tantôt, dans 18 minutes. Canada-États-Unis pour la médaille d'or au championnat junior. Naturellement, je prends pour le Canada. Puis, oubliez pas ce que je vous ai donné, le petit nanane que vous avez ici. Prenez-les en note. Bêtez pas juste avec ça. Allez analyser vos games. Mais vous avez déjà une première étape de aller analyser un match avec vos propres lignes. C'est là que ça devient intéressant. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Probablement que les vidéos vont sortir à tous les mardis. Peut-être une fois de temps en temps, s'il y a quoi de spécial, ça peut sortir le week-end, mais restez alerte. Prenez pas de chance, cliquez sur l'alerte. Fait que le mardi, quand la vidéo va sortir, vous avez les premiers à savoir. Fait que bonne semaine à tous. Puis, n'oubliez pas de battre les books le plus possible. L'argent dans vos poches, pas dans les leurs.